Bonjour à vous, on se retrouve donc pour notre 22e jour de tirage quotidien. J'espère que vous allez bien. Et donc aujourd'hui, nous allons voir avec qui vous allez vous rapprocher pendant les fêtes. Ou du moins avec qui vous allez aimer passer du temps. Voilà. Donc vous allez faire votre choix avec ces trois cartes. Donc je vais vous les lire. Donc, ici, on a la fée de l'été. Laisse ton soleil intérieur briller, sens l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Donc ici, on a la fée de l'été. Deuxième choix, on a le tempestaire. J'enseigne l'impermanence des choses. Rien ne dure. Toute relation, toute situation est appelée à muter, car cela fait partie des lois de l'univers. Et le troisième, on a la fée de la Vierge. Concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. Donc voilà, vous avez la fée de l'été où on vous parle de briller, laissez briller votre soleil intérieur. Le tempestaire, on a l'impermanence des choses, des relations. Et la fée de la Vierge, on fait preuve d'organisation. Donc je vous laisse choisir et on va voir ceux qui ont choisi la fée de l'été. Alors, vers quelle personne allez-vous être en contact pendant les fêtes ou aimer passer du temps? Allez. Pour cette semaine, donc pratiquement pendant ces fêtes là. Allez, on a la croix. Donc on peut avoir une personne qui est une personne assez spirituelle près de vous, qui peut sera avec qui vous aurez peut-être envie de passer du temps, une personne spirituelle, une personne empathe, une personne qui ressent les énergies des autres. Qui peut absorber comme une éponge les émotions des autres et qui peut donc porter de temps en temps, on peut avoir l'impression qu'elle porte une croix, qu'elle porte un fardeau sur ses épaules tellement elle absorbe les énergies autour d'elle. Donc on a une personne qui a beaucoup de ressenti, qui ressent beaucoup de choses, qui a cette destinée peut-être de porter les problèmes des autres ou de les aider dans leurs difficultés. Quelqu'un de très qui n'est pas dans le sacrifice, mais presque. Donc on a une personne ici spirituelle près de vous, qui peut donc, ça peut être une personne que vous allez rencontrer ou que vous connaissez déjà et avec qui vous allez vous rapprocher. Donc, alors, voyons voir. J'ai envie de mettre une carte du tarot à côté. Alors, qu'est-ce qu'elle peut vous apporter ici? On a la Vallée de Pentacle. Elle peut vous aider ici dans un projet. Elle peut vous aider à commencer un projet professionnel. Vous donner des conseils. Il y a le fait ici de débuter quelque chose. Elle peut vous aider à démarrer quelque chose au niveau professionnel. Vous donner des conseils. Vous apprendre quelque chose. Peut-être aussi vous en apprendre sur vous, sur votre caractère, sur votre, vous donner des conseils dans le développement aussi personnel. On a peut-être ça aussi. Alors, donc on a une rencontre donc spirituelle, une personne qui a l'habitude d'être là pour les autres, une personne très axée sur l'empathie, qui aime bien résoudre les problèmes des autres, qui c'est pas qu'elle aime résoudre, mais c'est qu'elle ressent. Une personne qui ressent beaucoup de choses et qui a peut-être vécu des choses difficiles dans sa vie et qui peut donc vous donner des conseils ici pour vous aider à vous développer vous ou pour vous aider dans le domaine professionnel. Qu'est-ce qui va se passer entre vous? On a le vaisseau. Il y a un changement qui peut se passer entre vous. Avec le vaisseau, on peut parler peut-être que vous pourriez décider d'organiser une sortie ensemble, un voyage. Peut-être que vous allez discuter et vous évader. Avec le vaisseau, on a le bateau, on a la mer, on peut nous parler d'évasion. Peut-être que vous allez parler ensemble et que vous allez vous évader
spirituellement, philosophiquement. Il y a cette notion ici d'être dans les émotions aussi. Ce qui peut se passer entre vous, c'est qu'il peut y avoir une distance qui peut s'établir. Parce que cette personne ne va pas rester. C'est peut-être une personne qui est à distance, qui va certainement repartir. Donc on sent que on peut avoir cette notion-là, sinon on peut avoir cette notion qu'entre vous, il va y avoir un changement qui va s'opérer dans la relation. Il va y avoir plus d'affinité peut-être, plus de compréhension entre vous. Donc on va mettre une précision. Oui, on a le soleil. Donc vous allez peut-être éclaircir une situation ensemble. Vous allez peut-être avoir une relation qui va évoluer vers quelque chose de lumineux, quelque chose de positif. On a un changement positif. On a une relation qui change, qui mute vers quelque chose de plus lumineux, de plus positif. Donc, si c'est une personne que vous connaissez déjà. Alors, voyons voir. La carte conseil, qu'est-ce que je vais prendre? Une carte du tarot. Pour la carte définitive, qu'est-ce que je peux demander? Oui, comment vous allez vous sentir, vous, après ça? Vous allez vous sentir dans la confusion. Il y a une forme d'incertitude. Peut-être que ce qu'elle vous aura appris, les échanges que vous aurez eus ensemble, même si ça va amener quelque chose de positif, même si ça va éclaircir la relation, je dirais que ça va vers quelque chose de positif entre vous. Vous allez être dans une forme d'incertitude, de confusion. Peut-être que ce qu'elle vous aura dit, les échanges que vous aurez eus ensemble, ça vous aura amené à vous poser beaucoup de questions, sans doute sur vous, sur vos projets, puisqu'on a ici quand même le projet professionnel ou bien le fait de se développer à l'intérieur de vous, de faire du développement personnel. Donc on voit que ça vous met dans une forme de confusion. Vous allez vous poser beaucoup de questions. Donc voilà pour vous, pour ceux qui ont choisi la fée de l'été. Allez, le tempestaire, ceux qui ont choisi donc l'impermanence des choses. Donc nous allons voir quel genre de personnes allez-vous rencontrer. Avec qui allez-vous vous rapprocher pendant les fêtes de Noël? Ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà ou pas. Allez, on a le bouquet. Donc ici, on a une personne qui respire la joie. Quelqu'un de gai, quelqu'un de joyeux, quelqu'un de positif, quelqu'un qui fait des surprises, qui est surprenant. Donc on a une personne comme ça dans votre entourage avec qui vous allez aimer passer du temps pendant ces fêtes. Quelqu'un qui aime véhiculer la joie autour de lui, qui aime faire des cadeaux, qui est dans l'attention, qui est dans une forme qui aime que les gens autour de lui soient, autour d'elle, épanouis, bien. Donc on a une personne plutôt expressive, créative, et dans une forme de passion, ici, dans une forme d'énergie, de vitalité. Alors, qu'est-ce que va vous apporter cette personne pendant ces fêtes? Qu'est-ce qu'elle va vous apporter? Elle va vous apporter son amitié. Donc, on a une personne avec qui vous allez vraiment vous rapprocher. Elle va vous apporter son amitié, son amour. Donc, c'est pas forcément sentimental, ça peut être tout simplement amical, affectif, ça peut être une relation familiale aussi. Quelqu'un vraiment qui va vous donner, avec qui vous allez être très connecté. Elle va vous amener une connexion très forte. Vous allez ressentir beaucoup de choses. Vous allez ressentir beaucoup d'affinités. Peut-être qu'avant, ce n'était pas le cas et que maintenant, c'est le cas. Parce que vous avez changé l'un et l'autre. Et là, elle va vraiment vous apporter quelque chose de réconfortant. C'est comme si vous n'alliez plus vous sentir seul.
Hein, il y a vraiment cette notion d'être à deux, de partager beaucoup de choses. Il y a vraiment une forte connexion ici. Alors, comment il va évoluer cette relation? Comment ça va se passer entre vous? On a la montagne. Alors, on peut avoir une épreuve à surmonter malgré tout. La montagne, c'est le blocage. Mais ça peut être aussi l'élévation. Moi, je dirais avec la montagne qu'il y a une forme d'élévation qui se fait. On dépasse des obstacles. Peut-être qu'avant, si vous connaissiez la personne, si vous connaissez déjà cette personne, il y avait peut-être... Vous n'étiez pas si proche. Peut-être que vous n'aviez pas pris la peine de vous connaître, de discuter ensemble. Peut-être que vous étiez éloignés. Peut-être qu'il y a eu des conflits et que là, il peut y avoir une réconciliation. Donc, on surmonte un obstacle ici. Il y a une forme d'élévation. Très bien. Ouais, voilà. Il y a une élévation sur les nuages. Hein, il y a eu peut-être... Moi, j'ai l'impression que c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. Et je pense qu'il y a eu des difficultés, des conflits entre vous. Et là, il va y avoir une forme de réconciliation. Hein, on va dépasser les obstacles, dépasser la confusion. Hein, vous allez vous élever. Ouais. Alors, comment vous allez vous sentir, vous, après ça, après ces fêtes, après cette rencontre, après ce rapprochement? Le 7 de coupe. Vous allez être un peu dans vos rêves. Ouais, vous allez réfléchir à plusieurs options qui s'offrent à vous. C'est comme si par rapport à cette relation, vous étiez dans l'illusion. Hein, vous vous demandez, vous vous posez des questions. C'est comme si vous aviez une décision à prendre en lien avec cette relation. C'est comme si vous aviez un choix à faire. Donc l'évolution ici, c'est peut-être le fait de s'élever par-dessus un obstacle, une incertitude. Sinon, on peut avoir aussi un blocage. Un blocage parce que vous êtes dans la confusion. On le voit ici avec le 7 de coupe. Vous êtes dans l'incertitude. Vous avez un choix à faire important. Et ça vous laisse... ça vous laisse rêveur. Vous ne savez pas trop. Rêveur ou rêveuse. Donc on peut avoir une réconciliation ici avec une personne. Une personne qui est plutôt gaie, qui est plutôt créatif. Et on sent que peut-être il y a une forte connexion donc, entre vous. Mais peut-être qu'ici, sur l'évolution, il y a un blocage parce qu'il y a une forme de confusion. Il y a une forme de confusion et ça va vous laisser dans l'illusion. J'ai l'impression que vous avez un choix à faire. Bon, on va mettre une carte de plus parce que c'est compliqué là. Vous avez un choix à faire sur le fait de continuer ou pas peut-être cette relation. On a le fait ici de devoir s'organiser, d'être... Avec le cavalier de Pentacle, on peut parler de quelque chose... et on veut que ça dure. Hein. On veut faire quelque chose, on veut prendre le temps d'avancer dans une situation. Mais on veut que la situation, elle dure dans le temps. Donc peut-être que vous voulez que cette relation, elle dure dans le temps, mais il y a une forme de confusion, d'incertitude. Vous ne savez pas. Hein, même si vous arrivez à vous élever, à dépasser une forme de confusion, d'incertitude ici, par rapport à cette belle connexion, on sent que vous voulez que ça dure, mais vous devez faire un choix. Vous devez faire un choix, vous ne savez pas. Hein, vous ne savez pas trop. Donc voilà pour le deuxième choix. Le troisième choix, pour ceux qui ont choisi la fée de la Vierge. Quelle personne allez-vous rencontrer ou bien revoir et avec qui vous allez aimer passer du temps pendant ces fêtes? Le cœur. Alors ça peut être évidemment une personne que vous aimez beaucoup et que vous connaissez déjà. Donc ça peut être votre partenaire de vie, tout simplement. Hein, avec qui vous avez envie de passer du temps.
ou bien c'est une relation, hein, une personne que vous aimez énormément. Familiale, sentimentale ou amicale. Bon, moi je dirais plutôt le sentimental ici. Hein. Alors, voyons voir, qu'est-ce que j'ai posé comme question? Qu'est-ce qu'elle vous apporte, hein? Qu'est-ce que ça va vous apporter donc? Qu'est-ce que ça va vous apporter? La reine d'épée. Ça va vous apporter une forme de... C'est comme si vous alliez être posé, en fait. Hein. Ça va vous amener une forme de sécurité. Vous allez vous sentir bien où vous êtes. Vous allez... comment dire ça? La reine d'épée, elle est quand même hors de ses émotions. Elle va peut-être vous aider à vous recentrer, cette personne. À vous recentrer sur vos émotions. Peut-être que vous pourriez vous sentir débordé et qu'elle va vous amener à vous recentrer sur vos émotions, à canaliser vos émotions et peut-être à avoir plus de clarté dans une situation. Elle peut vous amener la réflexion, la capacité de réfléchir, d'analyser une situation. Elle va vous permettre de vous canaliser, cette personne. Alors, l'évolution entre vous, on a le renard, on a l'intellect ici. Hein, on a l'intellect, on voit qu'il va y avoir de l'intelligence entre vous. De l'intelligence, de la communication. On peut aussi me parler de travail. Bon. Alors, je vais mettre une précision. On a l'étoile. Bon, moi j'ai l'impression ici qu'on va avoir une relation basée sur l'intellect. Ouais. Et une relation qui est protégée, qui va être protégée. Et alors, soit c'est sentimental, mais ça peut aussi forcément être familial ou amical, puisqu'on a quand même l'intellect. Vous allez intellectualiser beaucoup, hein, mais la reine d'épée, on a cet intellect aussi. Donc, ce qu'elle va vous amener, comment ça va évoluer entre vous, c'est vraiment la capacité d'intellectualiser votre relation. Hein. Ça va être une relation plutôt basée sur la spiritualité, l'intellect. Vous allez beaucoup parler, communiquer, j'ai l'impression. Hein, ça va être l'évolution de votre relation. Alors, comment vous allez vous sentir, vous, après ça? L'ermite, ben, vous allez être dans l'introspection. En fait, cette personne va vous amener à réfléchir sur vous, hein, sur votre chemin, sur votre cheminement. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup le fait d'intellectualiser la relation. Et il y a une forme de spiritualité ici avec l'étoile. Donc, une personne qui va vous aider à vous canaliser, qui va vous aider à développer votre capacité de réflexion, qui va vous aider à vous poser. Et en même temps, vous allez avoir un échange entre vous assez basé sur l'intellect et la spiritualité. Hein, et ça va vous permettre de cheminer sur vous-même et sur votre vie. Donc voilà le message du jour. J'espère que ça vous aura parlé et je vous dis à demain.